Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme, en tout cas je vous le souhaite. Là je vais reprendre donc la guidance pour la semaine à venir, donc c'est la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Tout en sachant qu'on a une nouvelle lune qui va intervenir le samedi 14 octobre sous le signe de la Balance, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'irai faire la guidance un peu plus tard aussi pour la nouvelle lune. Mais voilà, je tenais déjà à vous le dire parce que c'est bien de le savoir quand on a une énergie lunaire qui va intervenir parce que souvent ça va influencer les énergies de la semaine. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour vos commentaires, vos partages, votre fidélité. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, là juste en dessous, je ne mets pas des liens, des trucs, des machins. Moi, je vais au plus simple, en dessous. Petit plus, là, vous cliquez dessus. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Alors, il y a un agenda en ligne, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Après, le jour, le créneau, l'heure. Bon, bah là, on est sur décembre, je crois, maintenant. Il reste peut-être 1 ou 2 créneaux pour novembre, mais j'ai des doutes. Donc, plutôt décembre. Tout en sachant que je vous avais dit, je ne ferai plus de guidance privée, personnalisée. Alors, pas sur YouTube, mais celle que je propose en rendez-vous. Je termine l'année 2023, mais j'en ferai plus à partir de 2024. Je vais plutôt j'ai envie de développer les soins, puisque maintenant c'est vraiment ça qui nous appelle. Voilà, donc je tenais déjà à vous le dire. Donc une fois que le mois de décembre, tous les créneaux seront pris, je vais bloquer l'agenda pendant quelques jours. Et puis ça fait un moment, je vous dis, je suis en train de revisiter mon site internet. Pour le moment, vous ne voyez pas encore les modifs, elles apparaîtront. Mais il y aura tout ça aussi en plus. Je tenais aussi à vous dire, donc avec un peu de retard, mais bon, je vous avais prévenu, j'ai eu les clés de mon appartement fin septembre, donc du coup voilà, je suis en train de vider mes cartons, j'emménage, donc forcément je vous ai pas fait les guidances pour le mois d'octobre, mais je suis en train de les faire, puisque j'ai plutôt bien avancé, je pensais que ça allait me prendre plus de temps, en tout cas je m'étais pris plus de temps, puis voilà, ça avance tranquillou, donc c'est plutôt cool. Donc il me reste quelques taroscopes à faire pour le mois d'octobre, mais je vous mets tout ça en ligne d'ici ce week-end, je pense. Et puis, j'ai envie, alors je ne sais pas si je vais le faire ce week-end ou voilà, je pense assez rapidement maintenant quand même, mais j'avais envie de refaire une petite guidance aussi par rapport à l'évolution de tout ce qui se passe et comment ça va bouger en France là pour la fin de l'année, parce que je sens qu'il y a quand même des choses. Bon, je ne fais pas que ressentir, pressentir, mais enfin bon, voilà, on n'est pas dupes. On sait qu'il y a des choses un petit peu qui se passent, voilà. Donc, ce serait pour voir un petit peu les énergies, comment les choses vont bouger, évoluer. J'ai envie de faire ça. Voilà les amis, tac tac tac. Bon, bah allez, c'est parti. Donc, la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et bah, du coup, j'ai retrouvé mes affaires, donc j'ai retrouvé des oracles. Le petit oracle des fées. J'avais envie de prendre ça pour commencer, de Claire Duval. Allez, un message pour les énergies générales. Sympathique. Alors, on ne rigole pas. Moi, j'ai souri. Vous avez vu les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, visiblement, il y a un cadeau qui va être un petit peu caché cette semaine. En tout cas, au début, il va être caché. Et on nous dit de bien ouvrir les yeux parce que visiblement, il y a quelque chose qui va se produire autour de nous. Alors, avec une personne, une situation, de façon générale, je ne sais pas. Donc, sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Puis, c'est aussi pour nous inviter à nous reconnecter avec la magie de la vie. Souvent, quand on a des difficultés, quand on a des problématiques, des problèmes de santé, des conflits, tout ça,
on est un petit peu pris là-dedans et c'est vrai qu'on a du mal aussi à se reconnecter avec la magie de la vie. Et je pense que là, c'est aussi pour nous inviter à réouvrir les yeux différemment, voir les choses différemment. Ok, allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Donc là, je vais prendre, je sais pas, 2, 3 cartes et puis je vais aller chercher les énergies générales. D'habitude, je prends l'oracle des miroirs, puis là, j'avais un petit peu envie de changer. À l'abondance en dos de deck. Allez, pour la semaine du 9 au 15 octobre, les énergies générales. Le mois d'octobre est plutôt bon de façon générale pour les signes. Bon, il m'en reste encore. Ça nous parle de libération, on se libère de quelque chose. Il y a des nouveaux chemins pour certains. Certains se libèrent d'une forme de toxicité en eux, donc des peurs, des fausses croyances. Ouais. Il y a des nouvelles directions, des nouveaux commencements pour certains. Il est pas mal le mois d'octobre, de façon générale, hein, j'entends. Bon, allez, pour la semaine du 9 au 15. Passion, croiser des chemins, vous voyez. Donc là, on est tous et toutes un petit peu voilà, face à des nouveaux choix. On écoute son cœur, on écoute sa passion. Bon, on nous dit de nous enflammer, alors je sais pas. Oula, oula, oula. Ah oui, ah bah non, mais non. Eh ouais, ok. Oui, alors on s'enflamme parce que sinon on est trop dans la réflexion, on est trop dans le mental. Donc ça, on nous dit, ça nous fait des nœuds au cerveau, les amis. Bah oui, on est cons, nous, humains. Hein, non, mais franchement. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Ok. Donc c'est pour ça qu'on nous invite aussi à se reconnecter à la magie de la vie, au cadeau de la vie. Parce que, ouais, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on se prend la tête. On se prend la tête, on nous dit cette semaine, donc la semaine du 9 au 15, pour sortir d'un nœud au cerveau, on se reconnecte à ici et maintenant, avec la carte de l'été. On vous dit c'est maintenant. Et qu'est-ce qui est maintenant? C'est le moment, en fait, pour développer votre créativité. Les amis, c'était quelle guidance où je vous ai dit... Je sais plus, évidemment je sais plus mes notes. Est-ce que c'était pour la semaine dernière ou est-ce que c'était pour la pleine lune du 29? On nous parlait de développer notre créativité, projet créatif et tout ça. Je crois que c'était la pleine lune. On est dedans là. Créativité, pardon. Active tes sens, ton imagination. Donc vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, c'est un projet qui vous a demandé beaucoup de réflexion, qui vous a demandé beaucoup de préparation, mais peut-être aussi au niveau du mental. Réfléchir alors à des, je sais pas, des démarches, des choses comme ça. Ok, là on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop dans la réflexion. Ou pour sortir de tout ça, revenez à l'instant présent et développez votre créativité. Vous allez avoir des nouvelles idées, il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin, des personnes, pourquoi pas aussi, grâce aux trottes vieilles. C'est ça qui m'a fait sourire en fait, c'est le nom. J'ai été surprise. Donc, mais pour moi, vous savez, je vous avais dit, hein, l'énergie de la pleine lune. La pleine lune du 29, c'est une énergie de pleine lune, c'est une énergie qui nous permet de venir faire sortir en nous, dans notre inconscient, dans nos émotions, dans tout ce qui est caché, enfoui à l'intérieur de nous. On ne le sait pas forcément tout le temps, évidemment. Pour pouvoir accéder à autre chose, pour pouvoir avancer sur son chemin. Et la nouvelle lune, en plus je vous ai dit, elle intervient le 14 octobre, donc le samedi. La nouvelle lune, c'est tous les nouveaux départs, toutes les nouvelles idées, les nouveaux commencements, mais en nous, mais aussi à l'extérieur, puisque tout part de ce qui se passe en nous d'abord. Et là, on retrouve cette énergie de créativité et on nous dit c'est maintenant. Donc, vous voyez, à mon avis, ça va être aussi le résultat de tout ce qui a été préparé en amont. Alors, de quelle manière? J'en sais rien. Ça peut être dans le cadre d'un travail, un projet. Vous étiez en train de vous prendre la tête pour trouver un nouveau boulot, trouver des solutions pour gagner plus d'argent, dépenser moins. Bon, bref, hein, on en est tous là. Ok, bon, maintenant, on va enfin pouvoir, une fois que ces nœuds vont partir, voilà, une fois que ces nœuds vont partir, on va pouvoir développer notre imagination, notre créativité. Il y a plein de nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place. Ok, bon, visiblement, en plus, ça va nous passionner, donc ça, c'est plutôt cool. Ok.
Bon, je reprends le GG, hein, parce que moi, je peux pas me passer de GG, donc je peux changer certains oracles, mais GG, j'aime bien. Un jour, peut-être. Allez, la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors, c'est peut-être un projet que vous préparez depuis l'été dernier, quelque chose qui aurait dû arriver l'été dernier, qui, je ne sais pas. Mais c'est maintenant que ça bouge, vous voyez. Donc, les nœuds au cerveau, on vous dit stop, 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 stop. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a eu des choses de faites, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, c'est comment on peut faire. Si ça a été des disputes, des conflits, des choses qui ne se sont pas faites, pas produites, on vous dit non, non, là, c'est qu'il faut faire autrement avec créativité. Vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, vous voyez. Ouais, c'est ça. Écoutez votre cœur. Ah bah, le cœur, il a le feu au cul. Hein. Regardez-le, il y a même du piment. Non, mais c'est voilà, c'est drôle, quoi. Parce que la vie, c'est ça aussi. Allez, on fait la coupette. Bon, bah moi, je vois un consultant qui est quand même plutôt apaisé, qui retrouve de l'apaisement. Ouais. Ou alors, c'est quelqu'un qui retrouve de l'apaisement par rapport à un conjoint ou, bon, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais dans une énergie plutôt yang. Le yang, c'est clairement les nœuds au cerveau. Ça pourrait être ça. Parce que le yang, c'est celui qui est justement, enfin, c'est une énergie. Le yang où, voilà, on est dans le mental. Alors, pas que parce que derrière, il y a des actions, il y a des choses comme ça, vous voyez. Mais ça peut être l'énergie yang. Donc, ça peut être justement tout le monde là. Et puis là, on retrouve un apaisement, on se ressource, on se réancre, vous voyez, ici et maintenant. On est peut-être aussi un peu plus, alors, à faire des choses, mais différemment. Créativité, ce serait plutôt le yin, vous voyez. Et les nœuds cerveaux, alors attention, je dis pas que le yin, il a pas de nœuds cerveau parce que ça, c'est pas vrai. Il en a parfois plus que le yang. Mais parce que souvent, il n'y a pas d'action chez le yin, alors que le yang, il y en a. Donc, c'est les nœuds cerveau, le yang peut arriver plus facilement à sortir de ça, contrairement au yin. Alors, attention, hein, c'est pas une généralité, là, c'est vraiment quand on travaille pas sur soi. C'est pour vous donner un petit peu les caractéristiques, on va dire. Parce que le yin, c'est pas une énergie d'action, c'est une énergie d'accueil. Donc plutôt de fuite et tout ça dans le mauvais côté, j'entends. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, bah j'ai encore l'énergie d'été. Donc oui, là, clairement. Oh, dis donc, t'es à l'envers, toi. Bah alors, toi, dis donc, qu'est-ce que tu me fais? Bon, les amis, il y a un apaisement, il y a un cadeau. Donc, vous voyez, on nous parle de magie. Oui, clairement. Ok. Alors, peut-être pas celui qu'on attendait ou la façon dont on l'attendait. Ça peut être ça. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que là, je vois quand même quelque chose d'assez surprenant, de soudain, avec la carte de l'imprévu. Et c'est la carte centrale, c'est l'énergie centrale. Donc, vous voyez, sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Alors, peut-être que pour certains, à l'instant T, je ne sais pas si ça va être forcément... parce que j'ai quand même un peu de déception, là. Donc, je pense que pour certains, ça peut être surprenant, mais ça peut amener justement les nœuds au cerveau. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. J'avais le consultant dans la coupe. Là, j'ai la consultante. Ça pourrait venir de la consultante, justement. Ou, ouais, ok. De toute façon, on va faire le sentimental après. Bon, on commence avec un point d'exclamation. Donc, on nous parle de certitude. Quelque chose qui est certain. Bon, ok, super. Parce que d'habitude, je vous raconte des conneries, évidemment. Là, on me dit non, non. Là, ce qu'elle vous dit, c'est vrai. Vous voyez, c'est sûr. Écoutez-la. Non, mais je vous jure. Céline. Là, alors, c'est aussi une forme de attention. Attention, il va se passer quelque chose. De toute façon, on me dit inattendu. Alors, c'est pas forcément toujours quelque chose de grave. Mais souvent, vous savez, les cartes, les guides, tout ça, bon, ils essayent d'attirer notre attention. On me dit par rapport, alors, ou à un projet maison, ou quelque chose qui va se passer à la maison, ou vous êtes en train de rechercher une nouvelle maison, un nouvel appartement, quelque chose comme ça.
Ça me parle aussi, alors, foyer, bon, on avait ce cœur là, je vous ai dit, lui, ouh, ça brûle, ça brûle. Il y a, vous voyez, le feu, le foyer. C'est aussi la carte qui représente la famille, son foyer, son cocon, son lieu d'habitation. Là, j'ai la carte de tout ce qui est, bon, la justice, le côté juridique officiel. On rééquilibre les choses, quitte à prendre des décisions. Ça peut être en lien évidemment avec des personnes qui ont un pouvoir de décision, de signature. Donc ça peut être des décisions que vous attendez de l'URSSAF, de la CAF, d'une assurance, d'une banque pour un nouveau job, d'un patron, d'un responsable, je ne sais pas. Plein de structures différentes, mais ça peut venir de votre travail aussi, pourquoi pas. Ok, là j'ai un homme, alors c'est pas le consultant parce que lui on l'avait dans la coupe. Là c'est quelqu'un de l'extérieur, donc ça peut être un avocat, ça peut être un frère, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, un médecin, un thérapeute, un ami, un ex, j'en sais rien. Oui, un frère, un beau-frère, bon, personne extérieure à vous. Visiblement plutôt une personne masculine. Là, j'ai la carte de l'été. Bon, bah, on l'avait là, on la retrouve là. Alors, l'été, ça nous parle aussi souvent, bien sûr, d'une saison, mais ça nous parle d'un temps de 3 mois. Là, je vous ai dit, il s'est peut-être passé quelque chose l'été dernier. Oui, et puis on me dit, le chemin, il a été un peu long, puis il y a eu des déceptions par rapport à une situation. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé cet été. Parce que, comme c'est une période de 3 mois, on est en octobre. Si on repart 3 mois en arrière, on était dans les énergies d'été, vous voyez ? Alors, là, bon, bah, on parle le temps est long. Depuis cet été, il y a quelque chose qui fait que, alors pas pour tout, hein, mais par rapport à une situation, on me dit le temps il a été long, puis c'est pas qu'on va de déception en déception, mais il y a quand même une forme de tristesse, de déception. Alors encore une fois, c'est pas pour tout. Essayez de voir autour de vous quelle situation là vous parle. Ça peut être dans le couple, ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec un frère, ça peut être une décision que vous attendez depuis longtemps par rapport à une maison, par rapport à un travail, par rapport, vous voyez, puis bon, bah, le temps passe, et puis bon. Vous voyez? Bon, bah, l'araignée, on est quand même dans une forme de tristesse, on est quand même dans une forme de... Alors, de déception, moi j'ai envie de dire, parce que je vois pas quelque chose de grave non plus, on va pas se mentir. C'est plutôt de l'émotionnel, mais je vois plutôt des pleurs, vous voyez. Je vois pas forcément de colère. J'aurais eu le rat, ça avait été de la colère au plus. Bon, bah là on me dit, il y a un imprévu, il y a un truc qui va se passer. Ok. Là on voit la consultante. Donc vous, mesdames, évidemment. Et puis, bah, si vous, pardon, vous êtes en couple avec une femme, bah, ça peut aussi la représenter elle. Donc à vous de voir où vous vous situez. Bon, bah à côté, il y a les hauts et il y a les bas. Vous voyez, les hauts, les bas, ça avance pas. C'est bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ça pourrait me parler aussi de petits soucis de santé qui sont intervenus cet été. Moi, je vois pas ça, si c'est le cas, comme quelque chose de grave. Je le vois plutôt comme quelque chose qui, ça avance, ça n'avance plus. Ça avance, ça n'avance plus. Ça va, ça rien. Ça nanana. Vous comprenez? Parce que là, vraiment, en fait, le chemin, il a été long. Alors, attendez, juste... Hop, voilà, un truc qui s'est lancé, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, là, j'ai la carte, vous voyez, avec les hauts et les bas, l'instabilité. Ça pourrait me parler d'une forme d'instabilité émotionnelle. Un jour, ça va, le lendemain, il y en a marre. Un jour, ça va, le lendemain, c'est compliqué. Bon, ça pourrait être ça. Là, j'ai la carte du cœur. Bon, bah ok, l'amour. Alors, je vous ai dit, bon, la passion... Bah, je ne sais pas trop parce que là, justement, on me dit il y a peut-être quelque chose qui vient vous enflammer parce que c'était peut-être pas le cas. Ou, vous voyez, ça pourrait être ça. Bon, là, on parle d'un équilibre. C'est plutôt cool. Alors, un équilibre avec tout ce qui est de l'ordre du sentimental, du désir, de la passion, des envies. Vous voyez, bon, c'est le cœur hein, qui parle. Ok. J'ai quand même 2 balances hein, cette semaine. Une qui, voilà, qui peut... Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vous qui preniez toutes les décisions avec celle qui représente la justice. Parce qu'à côté, j'ai un homme, donc ça peut être un homme qui prend une décision, par exemple. Ça peut être ça, je ne dis pas que c'est forcément ça. Ça peut être vous aussi qui prenez une décision en lien avec un homme, hein, tout à fait. Et puis, j'ai une autre balance qui vient rétablir un équilibre. Donc, il y en a une qui est plutôt là pour trancher, pour prendre des décisions, pour pouvoir restructurer quelque chose. Et l'autre, c'est vraiment un équilibre que l'on retrouve. Donc, la première amène
l'équilibre de la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ok, là on a le stéthoscope. Alors je vous ai dit, bon bah si c'est la santé, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est voilà, je suis fatiguée, j'en ai marre. Un jour ça va, le lendemain ça va plus. Bon, alors ça peut être, je sais pas, ouais, vous allez vous faire aider peut-être. Vous allez vous faire aider. Alors bon, thérapeute, médecin, vous voyez, peu importe, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave non plus. Ceci étant, donc c'est toutes les médecines, toutes les thérapies aussi, hein, même énergétiques, tout vraiment. Enfin, moi j'inclus tout maintenant dans la médecine. Le stéthoscope, c'est aussi vraiment cette capacité de trouver un terrain d'entente ou d'être entendu et écouté. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas. Vous aviez eu du mal à vous faire entendre et là, on me dit, ça y est, c'est bon. Vous vous faites enfin entendre. Ok. Bon, bah là, on a donc la carte du lynx. On est plutôt sur une énergie où on retrouve un peu une forme de maîtrise dans sa vie, une forme de contrôle, mais pas le contrôle tel qu'on l'entend, hein. On ne se laisse plus abattre, on reprend vraiment les rênes, j'ai envie de dire, d'une situation où peut-être on avait un petit peu lâché prise. Ok, bon là j'avais quand même la carte de la balance juridique, ça pourrait me parler de responsabilité, là ça pourrait me parler de quelqu'un qui a son compte, qui peut créer une activité, pourquoi pas. On termine avec la carte du papillon qui vient nous parler d'évolution, métamorphose aussi, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, super. Alors là, j'ai quand même la sensation que cette semaine, on est sur des décisions qui peuvent effectivement concerner peut-être, alors, le sentimental pour certains, mais là, on serait plutôt, alors, pour certains, sur des ruptures, des séparations. Donc, ça pourrait être un conseiller, un ami, un juriste, un avocat, un banquier, enfin, vous voyez, pour commencer à mettre en place certaines choses pour acter une séparation dans la matière, concernant des enfants ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi concernant des biens. Pour d'autres, hein, je vois plutôt cette femme-là, mais bon, encore une fois, vous bloquez pas, on est sur des énergies générales, hein, donc bon. En tout cas, il va être question de prendre des décisions par rapport à une situation qui traîne en longueur. Alors, au moins depuis cet été, mais on me dit le chemin, il a été alors un peu long, mais décevant, je pense. Décevant, je vois une forme de tristesse, déception, et là, on rééquilibre un petit peu tout ça. Alors peut-être qu'il va être question de prendre des décisions pour sortir de ça justement. Retrouver sa créativité, on vous dit, n'oubliez pas que vous avez toujours le pouvoir de décider. Est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne suis pas bien? Je m'écoute de plus en plus, voyez? Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui est déçu de quelque chose, puis d'un seul coup, bon, bah allez hop, bim, bam, boum, badaboum. Il peut être question de prendre une décision, mais ça peut être aussi à travers des discussions, hein. Bon, là, j'ai pas la carte du messager, mais vous voyez, il va peut-être y avoir besoin de discuter, de s'affirmer un petit peu plus pour certains. Pourquoi pas? Bon, on me dit c'est quand même depuis cet été que c'est un peu instable. Et là, ça commence seulement à bouger. Mais que maintenant, vous voyez? Pour certains, vous retrouvez un équilibre. Alors avec vous-même, bon, dans le couple aussi, pourquoi pas? On va aller voir un peu plus loin. Ça peut être dans le couple aussi, hein, où c'était pas évident, hein. Mais vraiment, n'hésitez pas à élargir parce que ça pourrait même me dire au travail. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision depuis longtemps. Vous avez annoncé ça et puis bon, ok. Bon, bah, visiblement, oui, 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 j'y pense à votre truc. Oui, oui, vous me l'aviez dit, vous me l'aviez redit. Oui, oui, j'y pense, j'y pense. Vous inquiétez pas, voyez. Et puis là, ça y est, enfin, on a entendu, là, pour le mois de, bah, pour la semaine du 9 au 15 octobre. Mais pour certains, vraiment, je ne sais pas pourquoi la route a été aussi longue. Mais voilà, donc ça peut aussi être une décision qui va intervenir, mais encore une fois, c'est pas forcément vous qui allez prendre une décision. Un notaire, un avocat, un juge, un retour aussi, vous voyez, par rapport à tout ce qui est expertise médicale, concernant la santé aussi. Vous étiez peut-être dans l'attente de décisions concernant votre santé. Est-ce que je dois rester à l'hôpital? Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Est-ce que je vais devoir me faire réhospitaliser, me faire réopérer? J'en sais rien. Vous voyez, tout ça. On retrouve un équilibre aussi parce qu'on me dit vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Vous voyez, la santé, alors je ne dis pas qu'elle est parfaite pour certains, mais visiblement c'est de mieux en mieux. Donc c'est plutôt positif. Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, ce qui a été décevant, c'est que où il y a quelqu'un qui aurait dû se faire aider, qui ne s'est pas fait aider, ou on n'arrivait pas à vous entendre. Je ne sais pas pourquoi, ouais, on n'arrivait pas à vous entendre. Et là, vous vous dites, bon, bah moi, je fais quoi dans tout ça? Je continue pas, je sais pas, je suis perdue. Est-ce que je dois changer de conseiller, est-ce que je dois changer de banque, est-ce que je dois changer de...
Je sais pas, ça peut être ça. Alors, je vais essayer de voir au niveau financier qu'est-ce que je pourrais vous dire. Si jamais il y a eu des soucis financiers, mais quand je dis des soucis financiers, on est tous un petit peu impactés évidemment par l'aspect financier en 2023, mais genre vous étiez vraiment dans une merde financière, ce qui peut arriver à tout le monde, hein. Je suis passée par là il y a plusieurs années de ça en arrière. C'est de se dire mais comment je vais faire? C'est pas possible. Là on dit vous êtes entendu. Alors là moi je vois plutôt un homme prendre une décision, mais ça peut être, je sais pas, vous n'arriviez pas à obtenir une pension alimentaire pour vos enfants, et là ça y est il y a une décision, et du coup bah c'est con, mais si c'est vous qui prenez tous les frais en charge, c'est normal qu'il y ait une décision en votre faveur, en tout cas en faveur des enfants, pour pouvoir vous aider financièrement. Vous voyez, ça peut être ça. Je vois qu'il y a quelque chose qui va intervenir de façon un petit peu inattendue. C'est un petit cadeau de l'univers ou un beau cadeau pour certains. Vous voyez, les trottes vieilles. Vous voyez, pardon d'avoir souri, mais c'est le nom qui m'a surpris. Désolée, ne m'engueulez pas. Parce que là, d'un petit coup de pouce de l'univers, vous voyez, petit coup de pouce pour essayer de vous aider à sortir d'une situation. Ouais, ça pourrait être cool. Alors, je pense que c'est la nouvelle lune parce que pour moi, c'est plutôt... C'est encore un peu instable jusqu'à jeudi, je pense. C'est encore un peu instable jusqu'à jeudi. Parce que je vois qu'il y a un coup de pouce visiblement milieu de semaine. Mais d'ici à ce qu'on voit les résultats, si c'est mercredi, jeudi, ça peut intervenir que le vendredi. Vous voyez, si c'est le mercredi, on peut le ressentir à partir du jeudi. Je ne sais pas. Vous verrez. Bon, moi, on me dit qu'on a aussi des gens là qui vont prendre des décisions parce qu'au niveau... Alors, il y a des choses qui ne vous font plus vibrer pour certains. Je ne dis pas que c'est forcément que dans le sentimental. Ça peut être vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et ben, moi, on me dit, là, vous allez prendre des décisions parce que si c'est dans le travail, c'est parce que ça ne vous... Ce cœur, il vibre plus. Vous voyez, il vibrait plus. Et là, on veut qu'il se réenflamme de nouveau. Vous voyez, donc, ben, moi, j'ai le sentiment que de toute façon, tout ce qui ne vous... Oui, on n'est pas nourri émotionnellement. Alors, c'est pas que ça n'apporte rien, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ben, si vous êtes avec une personne et vous vous dites aujourd'hui, bon, bah voilà, on a été au bout de cette histoire. Bon, bah là, vous voulez de nouveau retrouver la passion avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pareil pour un travail. Moi, quand j'ai fini en burn-out avant de me mettre à mon compte, mais comment j'étais contente de cette nouvelle activité parce que c'est pas une activité, c'est une passion. Je suis même obligée de me mettre des limites depuis ces 2 dernières années. Alors maintenant, ça y est, ça commence à être bien plus ancré. Mais avant, c'était pas si simple de mettre une limite à une passion. Et c'est ouf quand même. Hein? Ben, c'est pas un boulot, mais pas du tout. Donc, vous voyez, ben, il y a des gens, c'est un petit peu ça. C'est tout ce qui ne va plus. Vous voyez, vous enflammez. Alors, pimenter votre vie, c'est encore autre chose, mais pour certains, c'est ça. Il y a des signes qui aiment avoir un petit peu de piment. Et quand c'est trop... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, il y a des gens qui s'emmerdent, quoi. Voilà. Je vais le dire avec mes mots, vous allez me comprendre. Bon. Il y a des décisions qui interviennent, qui permettent de faire bouger une situation. Bon, il y a quelque chose qui se passe aussi à la maison où on sent que ça n'a peut-être pas été simple pour tout, avec tout le monde, les enfants, peut-être conjoint, conjointe, mais encore une fois, là, il y a quelque chose qui va intervenir de façon assez, pareil, alors, surprenante, soudaine, inattendue, j'en sais rien, et qui fait que derrière, on retrouve un équilibre à la maison. Peu importe ce que vous aviez comme déséquilibre. Bon, après, c'était peut-être des petites brouilles avec un gosse, hein. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Hmm. Ok, allez, on continue. Bah là, j'avais envie de changer aussi au niveau sentimental. J'étais partie, vous voyez, je suis repartie de la coupe là. Et puis, j'allais voir un peu plus loin ce que je pouvais vous apporter. Mais non, moi, je vois que voilà, on a des gens qui rééquilibrent des choses, qui passent à l'action. Il y a des actions qui se mettent en place. Il y a des choses, alors, des opportunités aussi, parce que c'est un effet de surprise quand même, la carte centrale, l'inattendu, tout ça. Ça arrive vraiment par effet de surprise. Donc, en fait, pour moi, c'est un coup de pouce aussi de l'univers, encore une fois. Tout ce qui ne nous nourrissait plus, bah voilà, on est en train de faire des nouveaux choix. On veut retrouver vraiment ce côté très enflammé, enflammant, passionnant, désirant pour tout en fait. Donc j'allais voir ce que je pouvais vous dire de plus, mais en fait, je vous ai quasiment tout dit.
Allez, on continue du coup avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc oui, j'avais envie de changer aussi au niveau sentimental. Bon, c'est vrai que je prenais tout le temps les mêmes jeux. Alors que bon, là, vous voyez pas tout. Mais il y a 2 étagères là, c'est gavé d'oracles. Il y en a là-bas, c'est gavé d'oracles. Ouais, mais voilà, faut que je prenne le temps. Il faut que je les repurifie déjà aussi. Bah oui. Allez, les énergies du 9 au 15 octobre. Bah dis donc, ouais, elles ont des choses à dire les cartes. Ok, donc il y avait déjà un premier message. Là, ok. Un deuxième. Ouais, c'est ça. Il y a une mise en garde cette semaine. Et c'est ça, hein, le coup du point d'exclamation. Je vous ai dit, attention. Attention, ouais. Parce que là, on parle de drapeau rouge. Vous allez voir. Allez, on fait la coupe. Vous méritez l'amour et codépendance. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, je vous l'ai dit, moi je vois quelqu'un qui reprend vraiment un petit peu la maîtrise de sa vie. Donc tout ce qui... oui, mais non. Bah voilà, on avance en fait. Donc on est digne d'être aimé. On va vers des personnes qui nous aiment, mais pour ce que l'on est, voyez, et qui sont dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Mais dans tout, hein, au travail, voyez, les relations amicales, bon... Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a encore quelque chose qui vous freine, qui vous lie, qui vous attache. Plutôt des liens d'attachement sains. Codépendance, dépendance affective. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a un manque affectif, alors quand il était enfant, mais d'un parent. Sauf que, mais même si on a 50 ans aujourd'hui, si on n'a pas réglé ça, ça bloque ou ça freine. Donc, ça nous enchaîne avec des personnes avec qui on n'est peut-être pas forcément toujours très heureux, très respecté, très ce que vous voulez. Ça ne nous nourrit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bah, moi, je sens, on mérite l'amour codépendance. Là, je vous l'ai dit, moi, il y a des gens qui vont rééquilibrer leur vie parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que pour certains, vous êtes avec des gens qui ne vous les méritez pas, ils vous méritent pas. Enfin, vous voyez, on n'est pas. Il y a une notion de dignité là. On vous dit vous êtes digne d'être aimé quand même. Hein. Et les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça, c'était la déception, le temps qui passe et tout ça, tout ce que je vous ai dit. Ok. Alors, décidément, les enfants, ils arrivent. Hein. Ouais. Ils reviennent souvent, les enfants. Ok, donc en dos de deck, on a ça. Vous méritez l'amour. Alors, on nous parle pour le premier message, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dites les choses ouvertement. Alors, la communication, elle est hyper importante, mais même dans les choses les plus difficiles à dire, c'est hyper important d'oser les dire, d'arriver à les dire. Bon, là, c'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est ça plutôt. Vous voyez ce qui arrive. Donc, on parle honnêtement, à cœur ouvert. Et attention au drapeau rouge, on vous dit certains signes vous mettent en garde. C'est de ça dont vous parlez. C'est de tout ce que vous voyez qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui ne va pas, qui ne va plus. Vous voyez, si c'est quelqu'un du passé qui revient, parce que j'ai nouvel amour, ça peut être ça. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, discussion cœur à cœur et attention au drapeau rouge, dites ouvertement. Bah, vos craintes, vos peurs, parlez ouvertement. Mais on vous dit attention, il y a des signes, il y a des choses et c'est ça le point d'exclamation. Là, j'ai la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui ne veut pas d'enfant. Bon, je dis ça, attention. Évidemment, hein, ok. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ça, c'est plutôt cool. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et je vous ai dit là, j'ai quelqu'un, mais ce n'est pas le consultant. C'est quelqu'un d'autre. Donc là, ça pourrait me parler de quelqu'un parce qu'on a un apaisement par rapport à un consultant tout à l'heure. Je ne dis pas que tout le monde va quitter. Attention, attention, attention. Parce que là, il y en a qui se disent, oh là, mais attends, et moi, ça va dans mon couple, ça se trouve... putain, on va se séparer cette semaine, je vais rencontrer quelqu'un, et lui ou elle aussi. Non, non, attendez. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a plusieurs significations possibles, évidemment. Alors, on va parler d'abord des célibataires, parce que j'ai commencé par les célibataires. Conversation cœur à cœur, non, je ne vais pas commencer par les célibataires. C'est pas vrai, j'ai parlé des deux.
Attention, drapeau rouge, enfant, amour véritable, nouvel amour, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, ok, alors évidemment, il peut y avoir des rencontres cette semaine. Bon, là, j'ai un homme et j'ai la consultante. Donc oui, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. Homme ou femme, encore une fois, hein, vous bloquez pas, on est sur des guidances générales. Oui, on vous dit ça peut tout à fait être la personne que vous attendez depuis très longtemps, que vous recherchez depuis très longtemps. Vous pouvez y aller sans crainte, c'est nickel. On vous dit vous êtes digne d'être aimé, exprimez votre amour, apprenez à vous connaître mutuellement. On est sur une relation karmique. Bon bref, hein, je ne vais pas faire tout le jeu, mais enfin, vous avez compris. Donc, pour certains, oui, vous rencontrez quelqu'un. C'est tout à fait ça. Donc, on vous dit, s'il y a des signes, s'il y a des choses qui vous alertent, si vous vous rendez compte qu'il y a des petites différences, il y a des peurs qui arrivent, des craintes, vous observez des comportements, des choses comme ça, dites les choses honnêtement. Dites les choses, mais vraiment, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais aussi des signes, mais aussi parce qu'on est sur une mise en garde. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec les enfants. Il y en a peut-être un qui veut pas d'enfants. Je le vois des fois en rendez-vous, hein, donc c'est pas. Il y a des gens qui sont comme ça, puis bah c'est comme ça, hein, voilà. On prend les gens tels qu'ils sont. Donc il y en a qui veulent des enfants, d'autres qui n'en veulent pas. Il y en a qui ont des enfants, donc peut-être que c'est une difficulté concernant les enfants. On n'a pas la même éducation chacun de son côté. Bon, je sais pas. Bah, j'ai envie de dire, si c'est ça, il est temps vraiment de mettre carte sur table, quoi. Donc, évidemment, pas la première rencontre, mais enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'on vous parle vraiment d'un nouvel amour qui arrive, quelque chose de véritable, de beau, de digne. C'est l'amour de votre vie, on vous dit, et vous pouvez aimer sans crainte. Pour certains et certaines, je vous ai dit tout à l'heure, ça pourrait me parler d'une séparation. Oui, je pense. Je pense que pour certains ou certaines, vous étiez avec quelqu'un, mais c'était pas la passion, voyez. Et là, il est question de prendre des décisions. Ou vous avez déjà rencontré quelqu'un et ça peut accélérer la séparation. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis et je veux pas de commentaires jugeants. Je vois des situations parfois en rendez-vous. Chacun fait comme il peut, donc on n'est pas là pour juger. Euh, donc en fait, là, ça pourrait... Ouais, vous voyez le côté inattendu et tout, la vie peut vous mettre quelqu'un sur votre chemin pour que vous compreniez que c'est maintenant. Vous voyez là, c'est maintenant. 3 fois la ligne Soya vous l'a dit. On s'éveille, on se réveille. Bon, je le dis en plaisantant, mais ben, oui, c'est ça. Alors évidemment, si c'est ça, on vous dit, bon, bah, il va y avoir des choses à mettre en place, effectivement. Bon, il y a quand même 2, 3 trucs. Attention au drapeau rouge. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, il y a des petits signes, des petites choses. Maintenant, ceci étant, vous pouvez en parler honnêtement, à cœur, hein. Bon, comme on vous dit, conversation cœur à cœur, de façon très ouverte, franche, honnête. Voilà, et à mon avis, vous voyez, je vous ai dit, il y a des petits hauts, il y a des petits bas, mais derrière, on retrouve un équilibre, on est entendu, on trouve un terrain d'entente, donc pour moi, c'est très positif. Donc pour moi, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure, il y en a qui vont faire des rencontres, vous avez des petites peurs, vous dites, bon, j'en parle, on verra. Bah pour moi, c'est même mieux, justement, au moins, il n'y a pas de surprise à la fin, ok? Puis ça permet d'avancer plus en confiance. Puis de façon plus... Parce que, encore une fois, c'est mieux, hein, mais même les peurs, il y a des gens qui ne veulent pas affronter, qui ne peuvent pas affronter, qui sont plutôt dans l'évitement. C'est ça qui crée les problèmes. Encore plus. D'éviter, de faire souffrir, d'éviter... Ben non, il faut parler ouvertement. Bon. Donc voilà, alors maintenant il y a, comme j'ai dit, donc ceux qui vont être un petit peu bousculés par la vie parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, donc on vous a pas dit que vous allez lui sauter dessus tout de suite, lui ou elle, hein, peu importe, et puis que vous allez tromper la personne, c'est pas ça, qu'on vous a dit on est humain quand même, hein, vous savez, mais là ça pourrait tout à fait être ça, donc là la vie peut vous amener quelqu'un qui va visiblement plus correspondre à qui vous êtes aujourd'hui et qui va vous aimer pour qui vous êtes, voilà. Donc, il y aura sûrement des décisions à prendre. Pour certains ou certaines, si vous êtes en couple, on me dit, bon, là, il est question vraiment de parler ouvertement dans le couple. Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement des difficultés qui peuvent être en lien avec les enfants. Pas forcément, parce que les enfants, il y en a qui en ont, mais il y en a qui n'en ont pas. Hein. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à une difficulté pour être parent. Vous voyez, je vous ai dit petits soucis de santé, petits hauts, petits bas, mais encore une fois, ça va se régler. Peut-être que pour certains, vous êtes effectivement sur des projets bébés. Bon, et on sait malheureusement que quand c'est pas naturel, ou en tout cas qu'il y a des freins, des choses comme ça, c'est hyper compliqué psychologiquement, émotionnellement.
Et le couple, bon, des fois, malheureusement, il subit un peu tout ça. Ben là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment, mais parler de façon très honnête, loyale, avec vous-même et avec l'autre. Que ça concerne les enfants ou pas d'ailleurs, encore une fois, hein, parce qu'on vous dit, il y a quand même des choses, et ça, je pense que cette semaine, la vie va vraiment vous montrer ce que vous devez peut-être aborder comme sujet. Voyez? Et derrière, ça relance un petit peu, voyez, la passion dans le couple. Parce que je pense que bah, du coup, vous allez pouvoir enfin trouver des solutions, mais il faut peut-être oser le dire. Voyez? Et pas rester dans son coin à dire ouais, mais j'ose pas, il va le prendre comment, elle va le prendre comment. Il y a des conflits dans le couple, évidemment, ça arrive. Donc là, on me dit, ben non, il y a quelque chose qui va repartir cette semaine. Par contre, je pense que si vous rencontrez une difficulté, il ne faut pas hésiter à en parler. Ouais. Je pense que c'est même mieux. Alors, pour certains, ça concerne les enfants, le fait d'être parent aussi, l'organisation, la santé des enfants, tout ce que vous voulez, l'organisation à la maison. Je vous ai dit, hein, il y a eu des choses à la maison. Bon, ça peut être effectivement avec les enfants. Mais il y a quelque chose, voyez, on retrouve je vous ai dit, un ressourcement et ça, c'est un beau cadeau, quoi. Voyez? Donc, bon. Allez, on va terminer, les amis. Vous connaissez cet oracle. Pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe, j'avais envie de le reprendre. Donc, vous savez maintenant, n'hésitez pas à prendre votre temps, mettez pause s'il y a besoin. Et je vais vous demander de penser alors à une personne en particulier qui est déjà remontée, qui est décédée de façon volontaire ou non, évidemment. Et puis, n'essayez pas d'attendre à tout prix un message. Vraiment, n'essayez pas d'être dans le contrôle, lâchez totalement et accueillez les messages que vos défunts ont à vous dire. Je suis fière de toi, la carte elle est tombée. Bon, allez, je crois que c'est le message de la dernière fois ou quelque chose comme ça. Oups. Ah bah non, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, des nouvelles. Ok. Allez, pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Allez, un petit message. Ça, vous allez me dire, ah non, mais moi, ça m'arrive tout le temps en ce moment. Alors, 11h11. Alors, ne vous bloquez pas sur cette heure miroir. Hein. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Des fois, vous demandez aussi des choses à l'univers, à la vie, à vos guides, à vos défunts. Bon, on a toutes ces personnes qui sont remontées. Des fois, on demande de l'aide. Et puis après, on se dit non, mais je vois pas les signes, je sais pas, je comprends pas. Là, si. À travers toutes ces heures miroirs, quand vous êtes vraiment dans... alors, parfois des situations difficiles. Et parfois... il nous aide sans, enfin, c'est pas sans qu'on le demande, mais n'oubliez pas que toutes les personnes avec qui on avait choisi de s'incarner, donc de vivre des expériences, et tous ceux qui sont remontés, qui n'ont pas pu en fait continuer de nous guider, de nous apporter, d'échanger là sur cette vie terrestre. Une fois qu'ils sont remontés, qu'ils sont passés dans la lumière, alors on leur laisse un peu de temps au début parce que voilà, ils ont des choses à faire en arrivant. Mais après, ils ont la capacité de revenir régulièrement, alors pas non plus tous les 15 jours ou toutes les semaines, ou vous voyez, mais dans des moments où voilà, ils voient qu'on a plus besoin d'aide, ils sont là, ils nous accompagnent. Et effectivement, quand nous, l'humain, on est un peu bigleux, hein, c'est pour ça qu'on nous dit de bien ouvrir les yeux sur la magie de la vie, là, clairement, oui. Hein. Clairement, on a des clins d'œil. Hein. Donc, cette semaine, je ne sais pas ce que vous aviez demandé, à qui vous l'aviez demandé, mais oui, clairement, là, ils sont en train de vous filer un petit coup de main. Voilà. Alors moi, je sais que c'est le papa de mon grand qui est décédé. Vous, je ne sais pas. Je me suis rendu compte il y a quelques mois que mon fils, donc qui a 23 ans maintenant, est venu habiter à l'endroit, la ville où son papa s'est suicidé. Et bizarrement, c'est là où j'habite maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même ouf.
Enfin, jamais de ma vie, avant, je serais venue dans ce département de Normandie. Oui, parce que je suis restée en Normandie, hein. Je vous avais mis un petit post là il y a quelques jours où je vous parlais des églises qui m'entouraient et tout. Non, non, je suis pas partie à Paris. Vous êtes fous les gars ou quoi? Qu'est-ce que j'allais foutre à Paris? Non, 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 en Normandie, c'est très bien, moi. La campagne, les amis. Bon, bref, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là dans ces moments-là. Comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Tout va bien. Communiquer avec toi. Bon, je vais arrêter là, hein, mais vous voyez, tout va bien et ils ont envie de communiquer avec nous. Donc, on va avoir des signes cette semaine. On va avoir des signes parce que moi, j'ai le sentiment. Alors, vous savez aussi que je vais prendre l'exemple d'une personne qui a perdu un conjoint ou une conjointe, mais même des fois un enfant ou un parent, et qui aujourd'hui est restée seule au niveau sentimental. Mais parfois, la personne qui est remontée va nous amener la personne qui nous est destinée, va mettre sur notre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, je pense que c'est ça. Pour d'autres, évidemment, c'est pas que dans le sentimental, mais ça peut être une rencontre pour vous permettre derrière d'avoir un nouveau boulot, d'avoir, vous voyez, j'en sais rien. Mais oui, 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 ils nous aident, je vous assure, pas de la même manière que quand ils étaient là à côté de nous, évidemment, qu'on pouvait les toucher, les sentir. Mais bien évidemment, n'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un corps terrestre. Dans la religion, on dit l'esprit monte au ciel, c'est l'âme en fait qui remonte. Donc on n'est pas sur les mêmes plans, mais ils sont constamment, constamment avec nous, mais constamment. Et moi je sais qu'entre le père de mon grand et mon chien, les deux étaient avec nous au moment du déménagement. Quand on s'est posés tous les trois le soir, j'ai pris une petite bière quand même, hein, le soir de mon anniversaire pour fêter cet emménagement, ce cadeau inattendu, le week-end de mon anniversaire de mes 45 ans. On n'était pas tout seul, hein. Dans ma tête, j'entendais... Mais c'est fou, hein. Vous savez comment il se manifeste? C'est quoi de la télépathie? C'est que vous allez entendre des voix, vous allez... Alors non, on n'est pas cintré, non, 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 ça c'est bon. C'était ce que pensaient les autres avant. Aujourd'hui, on sait que ce sont nos capacités voilà, qui se développent. J'entendais tout le temps mon chien aboyer partout et je le voyais, mais comme quand il était hyper heureux, quand on était ensemble, il se mettait à danser, enfin danser, façon de parler, mais il se mettait comme ça, puis ouais, mais vraiment, je vous jure, j'ai eu cette image-là et je l'ai entendue, mais pendant moins de 2 heures le soir. J'ai fait, ok, t'es là, mon loupidou. Vous voyez ce que je veux dire? Il se manifeste. Donc, on est guidé, bien sûr, évidemment. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!